Les producteurs de grains du Québec sont heureux de vous présenter le tutoriel « Le principe d'une base ». Nous vous présenterons dans cette vidéo une définition succincte de la base, le calcul pour obtenir une base, l'influence de l'offre et la demande locale sur la base, les différentes méthodes de fermeture de prix et enfin les sources d'information. Mais qu'est-ce qu'une base? La base est la différence entre le prix local au Québec et celui de référence. Elle exprime une multitude de facteurs dont l'offre et la demande locale, le taux de change, la qualité du grain qui est généralement associé à son grade, l'entreposage, le transport, etc. Elle peut être exprimée, principalement pour le maïs et le soya, en dollars canadiens par boisseau ou dollars américains par boisseau. Finalement, la base est propre à chaque acheteur. Un acheteur qui a besoin de grains va hausser sa base afin d'intéresser les producteurs à lui en vendre ou, inversement, il peut la diminuer s'il en a suffisamment. C'est pourquoi il est toujours avantageux de contacter plus d'un acheteur afin d'obtenir la meilleure base possible. Pour mieux comprendre la valeur d'une base, procédons à deux exemples pour le maïs. Débutons par la base en dollars américains. Prenons un prix local de 220 $ canadiens la tonne et un contrat à terme à la Bourse de Chicago de 3,82 $ américains le boisseau pour une même période de livraison. Pour convertir ce prix à la tonne en boisseau, on divise le prix par le facteur de conversion du maïs, soit 39,368 boisseaux pour une tonne, ce qui nous donne un prix de 5,59 $ canadiens le boisseau. On multiplie ensuite ce dernier par le taux de change du jour, qui dans notre exemple est de 75 cents américains par dollar canadien. On a alors un prix de 4,19 $ américains le boisseau. En soustrayant le contrat à terme de Chicago au prix local en dollars américains le boisseau, on obtient alors une base de 37 cents américains le boisseau. Poursuivons avec la base en dollars canadiens. Nous reprendrons les mêmes valeurs que l'exemple précédent, soit un prix de 220 $ la tonne et un contrat à terme de 3,82 $ américains le boisseau. En appliquant le facteur de conversion au prix local, on obtient un prix de 5,59 $ canadiens le boisseau. En soustrayant le contrat à terme à Chicago au prix local en dollars canadiens le boisseau, on obtient tout simplement une base de 1,77 $ canadien le boisseau. Dans notre exemple, il faut noter que les bases de 37 cents américains le boisseau et 1,77 $ canadien le boisseau représentent la même situation, mais elles sont exprimées dans deux devises différentes. La base demeure le seul élément négociable pour le prix offert par l'acheteur. Regardons de plus près l'influence de l'offre et la demande locale sur la base. Comme on l'a dit précédemment, la base en dollars américains est le résultat de l'offre et la demande locale. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, cette base va fluctuer. En revanche, si l'offre est supérieure à la demande, la base devrait diminuer. La base en dollars canadiens devrait suivre les mêmes mouvements que la base en dollars américains, mais elle sera également influencée par le contrat à terme et le taux de change. Par conséquent, pour évaluer la situation réelle de l'offre et la demande locale, il est préférable de suivre la base en dollars américains. Pour fermer une vente, le producteur a à sa disposition trois éléments dans son coffre à outils: la base en dollars américains, le taux de change et le contrat à terme. La façon la plus simple de fermer une vente est de fermer un prix. Lorsque le producteur procède ainsi, il ferme en même temps sa base en dollars américains, son taux de change et son contrat à terme. Dans ce cas-ci, il ne lui reste plus d'opérations à faire avant la livraison. En fermant une base en dollars canadiens seulement, le producteur ferme implicitement une base en dollars américains, un taux de change, ainsi que l'effet du taux de change sur le contrat à terme du moment. Il ne lui restera qu'à fermer plus tard la valeur du contrat à terme qui sera ajoutée telle quelle à sa base en dollars canadiens. Finalement, la façon la plus complexe de fermer une vente est de figer sa base en dollars américains. Par cette opération, le producteur pourra fermer son taux de change
et son contrat à terme au moment où il le jugera opportun. Au Québec, le site Internet des producteurs de grains du Québec est la référence pour les bases locales. Vous pouvez les consulter dans les tableaux du marché local ou dans le quotidien. Les tableaux du marché local, tels que vus dans les tutoriels 1 et 2, permettent de comparer les bases du moment selon différentes périodes de livraison. Ils permettent aussi de consulter l'historique des bases pour les périodes de livraison passées. Le quotidien, quant à lui, permet une comparaison avec les données de la dernière fermeture boursière. Les bases sont alimentées par le SRDI et on peut les comparer avec des valeurs de référence comme l'importation et l'exportation ou des offres d'acheteurs. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le service d'information sur les marchés au 450-679-0540, les postes 8116 ou 8412, ou par courriel à info@commercial-pgq.ca.